Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui les mecs, nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui on va réagir au tirage qu'a eu le LOSC dans le nouveau format de cette Ligue des Champions. Le tirage n'étant pas facile et je vais vous donner ensuite mon avis. Qu'est-ce que je pense que Lille va faire. Voilà tout ça. Bref, on montre ça tout de suite. Bonne vidéo. Générique. Ok, donc les mecs, déjà, on a chopé, des adversaires très forts. Donc 4 gros clubs, donc je vais vous les citer dès maintenant. Donc on a chopé à domicile pour le premier match. Après, je sais pas si c'est le premier match, deuxième, je sais pas trop. Parce que c'est organisé par pot, donc on sait pas quand est-ce que c'est. Mais en tout cas, dans le pot 1, on a pris à domicile donc le Real Madrid. Donc il y aura un duel d'Mbappé, donc le Mba Classico, je crois qu'ils l'ont appelé Canal. On a chopé ensuite à l'extérieur, on va se déplacer à Liverpool. Ensuite, nous recevons la Juventus. Ensuite, nous partons à l'Atlético de Madrid. Enfin, nous partons à Madrid pour l'Atlético de Madrid, bref, vous avez compris. Nous recevons Feyenoord. Nous allons au Sporting. Nous recevons Sturm Graz, qui est déjà un club contre lequel on a joué. Et on va à Bologne. Donc c'est des gros clubs, sachant qu'il y a, pour moi, il y a vraiment 5, non 4, pardon, 4 gros clubs et 3 où il faut faire attention. Il y en a un, je pense qu'on va gagner sûr. Donc les 4 gros clubs, comme vous le savez, c'est le Real Madrid, Liverpool, Juventus et Atlético de Madrid. Ça va dans l'ordre. Mais voilà, c'est les 4 gros clubs qu'on va jouer. Donc ça va être très dur de les jouer. Et après, je vois comme les 3 adversaires durs à battre, comme les 3 surprises un petit peu. On a Bologne. Bologne, ils ont plus une grosse équipe. Enfin, ils ont quand même une assez bonne équipe, mais c'est plus ce que c'est. On a le Sporting et on a Feyenoord. Feyenoord qui est une très belle équipe, même si on joue à domicile. Alors, maintenant, je vais vous donner mon avis par rapport à ça, sachant qu'il y en a qui ont dit que. J'ai entendu qu'il y en a qui croient en Lille et qu'il y en a qui ne croient pas en Lille, forcément. Moi, je vous le dis, je suis totalement. Je me dis, on peut le faire. Parce que on va analyser chaque match un par un. Donc, le premier match, c'est le match du Real Madrid. Donc, entre guillemets, le premier match, c'est le match du Real Madrid. Donc, on reçoit le Real Madrid, sachant que le Real Madrid, à l'heure où je tourne cette vidéo, a fait 1-1 contre Las Palmas. Donc voilà, le Real Madrid n'est pas dans une bonne forme, je dirais. Et on a des chances, parce qu'on est à domicile. On est à domicile, il va y avoir de l'enjeu, parce que la Ligue des Champions, va falloir aller chercher. On a envie de sortir des poules de cette Ligue des Champions. Et voilà, donc moi je dis qu'avec de l'envie, on peut réussir à battre le Real Madrid, même si le Real Madrid reste le Real Madrid avec ses 15 Ligues des Champions et avec sa très grande équipe. Et d'ailleurs, le Real Madrid est pour moi le meilleur club au monde. Donc voilà, ça reste très dur de les battre, même si j'y crois quand même un petit peu. Mais pour moi, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Enfin, il y a beaucoup d'espoir justement, mais pour moi, ça va être dur quand même. Donc je vois un petit 1-0 pour le Real Madrid. Voilà. Je suis pas optimiste là-dessus parce que le Real Madrid, c'est un des meilleurs clubs au monde, voire le meilleur club au monde. Donc voilà. On passe au deuxième club. Le deuxième club, c'est Liverpool. Liverpool, c'est très fort aussi. C'est un petit peu moins fort qu'avant. Parce que la dernière fois qu'on avait joué Liverpool, ils étaient très forts. C'était il y a très longtemps, mais ils étaient vraiment, vraiment très forts. Donc moi, je pense que Liverpool, ça peut se jouer, même chez eux, ça peut se jouer. Et je pense même qu'on peut aller arracher le nul là-bas, sachant que à Liverpool, après, je vais pas vous mentir, je regarde pas trop Liverpool. Mais Liverpool, ils ont changé de coach, donc c'est dur. Ils vont peut-être perdre quelques joueurs aussi. Enfin là, ils ont acheté Chiesa, voilà. Ils ont une belle équipe, ils ont Alisson, Virgil van Dijk, Mohamed Salah.
Voilà, avec Federico Chiesa qui a signé il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc ça reste une équipe ça reste une très grosse équipe, pardon, qui peut aller chercher justement le LOSC. Donc moi je vois un petit nul. Un partout. Voilà, un partout à Liverpool. Ce serait bien pour... voilà, un partout à Liverpool, ce serait bien pour Lille, sachant que j'aimerais pas qu'on perde à Liverpool, sachant qu'à Liverpool, il va y avoir du monde. À mon avis, le déplacement à Liverpool, les Lillois, je vous incite à le faire. On passe au troisième club, la Juventus, qu'on reçoit chez nous. Donc là, encore un gros match. Même si je vous avoue que la Juventus, je suis un peu mitigé là-dessus. À la fois, ils ont l'air d'avoir une grosse équipe et ça a l'air d'être un gros club. Mais à la fois, on se dit, c'est en reconstruction, c'est une petite équipe. On a quand même du Kefren Turam. Ils ont quand même perdu Chesney. Mais on a quand même du Vlahovic. Je crois que ça se prononce comme ça. Vlahovic, pardon. Vlahovic qui est très bon. Qui est très bon à la Juventus. Très bon, non, mais qui est bon à la Juventus. Donc. Mais moi, je vois quand même nos Lillois s'imposer 2-0 face à la Juventus. Même si, voilà, la Juventus est très fort, on est quand même chez nous. Et chez nous, on est très très fort chez nous. On passe au quatrième club, l'Atlético de Madrid. Donc on se déplace à Madrid pour jouer de l'Atlético de Madrid. Alors l'Atlético de Madrid, c'est très fort. Le coach Diego Simeone, déjà rien que lui, il est magnifique. On a Antoine Griezmann, on a... Je ne saurais pas vous dire tout de suite là, mais on a beaucoup de joueurs. Ils ont signé Julian Alvarez aussi. Donc pour moi, l'Atlético de Madrid, c'est un club qui a vraiment de l'envie dans cette Ligue des Champions. Et c'est un club qui pourra rivaliser avec les plus grands cette année. Je pense que ça va être la surprise de cette Ligue des Champions cette année. Donc voilà, je nous vois quand même aller chercher le nul, un partout. Voilà, même s'ils ont du Julian Alvarez et du Griezmann. Pour moi, on peut aller chercher le nul, on peut. Et voilà, après, tout reste à définir. On n'est pas chez nous, donc à voir. On passe au cinquième club, Feyenoord. Alors Feyenoord, je crois qu'ils ont fini premier du championnat néerlandais. Donc je pense que ça va être très difficile de les battre. Même si on se dit que c'est pas un très gros club, ça reste quand même une très bonne équipe. Je connais pas trop les joueurs qu'il y a là-bas. Pareil pour les quatre autres clubs. Je connais pas trop les joueurs qu'il y a là-bas. Voilà, je suis pas trop les quatre derniers clubs, donc c'est-à-dire Feyenoord, Sporting, Sturm Graz et Bologne. Donc voilà, donc le Feyenoord, ça reste une très grosse équipe qui ont fini première la saison dernière, avec je crois plus de 10 points d'écart. Donc il faut quand même faire attention à ce genre de club. Et donc je nous vois quand même gagner 1-0 sur notre pelouse. Donc voilà, on gagne tranquillement. Enfin tranquillement non, mais on gagne 1-0. Prochain club, le Sporting CP. Alors là, c'est pareil que la Juventus. Je suis un petit peu mitigé, sachant que je connais pas trop. Je me dis qu'on est à l'extérieur, que ça peut être chaud de le faire. Mais en vrai, je pense qu'on peut le faire. Même si hein, on est un club de Liga Portugal qui est très fort, qui joue le haut de tableau toutes les saisons. Donc quand même, c'est pas rien. Mais je pense que Lille peut s'en sortir avec, comme contre Feyenoord, un petit 1-0 sur leur pelouse, ce qui serait vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire sur le Sporting CP, à moins que... Ouais, non. C'est tout ce qu'il y avait à dire, malheureusement. Je suis pas trop... Dites-moi en commentaire si votre avis aussi, parce que je regarde pas trop les quêtes d'un club. On passe à l'avant-dernier club, Sturm Graz. Sturm Graz, c'est pour ça que je le prononce comme ça, parce qu'on les a déjà joués. Donc Lille, Sturm Graz et Sturm Graz Lille en Conference League. Les deux matchs... Alors le match à domicile n'avait pas été une grande réussite, même si on avait réussi à s'imposer. Par contre, le match à l'extérieur, qu'est-ce que c'était beau. Un beau but de Zegrova. Et on a gagné, je pense, 2 ou 3-0. Je ne m'en souviens plus très bien. Ah, ça fait déjà un an et je ne m'en souviens déjà plus. Aïe aïe aïe. Mais bon, je pense Tungrat, pareil. On gagne 3-0. On est à domicile. On gagne 3-0 pour moi. On gagne 3-0. Et enfin, Bologne. Bologne. Franchement, Bologne, je regarde pas du tout.
comme les 4 derniers clubs que j'ai dit. Ça fait peut-être la 6e fois que je le dis, dites-moi en commentaire. Mais Bologne, ça va être vraiment très très chaud de les battre. Sachant qu'ils ont quand même une belle équipe, même s'ils ont perdu Calafiori. Je crois qu'ils ont perdu un autre joueur, je ne me rappelle plus de son nom. Et voilà, ils ont quand même un morceau d'équipe qui reste. Mais par contre, je crois qu'ils ont changé de coach. Donc en vrai, c'est peut-être, pourquoi pas faire la surprise, pourquoi pas, j'aimerais bien. Donc je dirais, allez, un petit 2-1 pour Lille. Un petit 2-1 pour Lille pour ce match. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes des frérots, Ligne 224 et Elixio. Elixio d'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo et aussi en tournage d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir sa dernière vidéo. Masterclass. Bref, c'était Nono Golden. Ciao.